On disait qu'à un moment donné, vous étiez tombé malade. Apparemment, le feu général Lansana Conté a interdit, il a dit au Bélébéléba, s'il meurt, vous allez cesser de chanter en Guinée. Est-ce que c'est le cas? Non, c'était faux. Je n'ai pas été malade. C'est qu'il y a eu une coïncidence. Moi, je devais sortir un album, Nyalemba, au stade du 28 septembre. Ils ont voulu nous faire du mal. De toutes les façons, je vais dire la vérité maintenant. La question toute simple que je vais vous demander d'abord, c'est où est-ce que tout a commencé? Là où tout a commencé, c'est depuis ma naissance. C'est depuis à l'âge de 9 ans. 8 à 9 ans, hein. Moi je considère que j'étais déjà aux côtés de ma mère à Tsilou. Je chantais depuis 9 ans. Mais petit déjà, on me mettait sur la table pour que je sois au même niveau que les gens qui peuvent me voir pour pouvoir chanter. Donc ça veut dire que j'étais encore petit. C'est ce qui m'a été raconté par mes parents lorsque ma maman m'envoyait dans les cérémonies. Pour que les gens me voient, on me mettait sur la table. Donc je pense que j'ai depuis la naissance, parce que la musique c'est dans mon sang, je suis griot de naissance, de deux grandes familles, Kouyaté et Kanté. Donc je pense que c'est dans la naissance même que j'ai hérité la musique. Alors, qui dit Fodé Kouyaté dit beaucoup de chansons, Mengue Conté, juste c'était Taï Tongo, entre autres. Alors, qu'est-ce qui vous a valu toute cette longévité aujourd'hui? Moi, je dirais simplement que la maîtrise de soi a vraiment prévalu à cela. Parce que j'ai été éduqué par une famille, un papa, un père, qui m'a tout appris, qui m'a tout donné, qui m'a tout conseillé et qui a donné sa bénédiction à ma musique, mais tout en me disant de lui fournir un diplôme dans les études. Ma famille a beaucoup tenu à ce que j'étudie. Donc, le jour où j'ai présenté le diplôme, il m'a donné sa bénédiction. Mais il a été mon conseiller, le pilier même de ma carrière. Il m'a en tout cas interdit certaines choses. Il ne m'a pas interdit, il m'a mis en garde. Il m'a mis en garde de certaines choses dans la vie que si tu le fais maintenant, tu seras plus précis que la vie. Mais si tu les gardes pour demain, tu vas vivre longtemps et tu feras toujours long fait dans ta carrière. Donc, c'était un vrai parolier, un détenteur d'histoire. Et ma maman était aussi une grande cantatrice. Je crois que les deux ont été mes atouts. Bon, ils ont été des atouts. Vraiment. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant votre carrière musicale? C'est le lien, ce qui me liait au président, le général Lansana Conté paix à son nom. En tant que griot, en tant que fils auprès de lui, nous nous sommes vraiment bien entendus. Et ce qui m'a marqué dans ma grille aussi, et ça va continuer à me marquer, c'est qu'il a écouté ce que j'ai dit. Et j'ai toujours remarqué en lui, il ne m'entretenait pas devant quelqu'un. Il attendait toujours qu'on soit seul ou... Je sais qu'il y a 3 ou 4 personnes ont assisté à notre entretien secret quand même, où là, tous je peux dire. Il y a un quand même que je peux citer, qui était quand même au courant de certaines choses. C'était capitaine Isiaga. Et il y avait
elle a une femme qui était aide de camp de Hadja Kadopsi. Parce que quand je m'entretenais souvent avec lui, il était là, sur Hadja Kadopsi. Mais à part ça, bon, il y a Elhadj Fodé Souma aussi, paix à son âme. Je pense qu'il y a... J'ai oublié certains, mais je peux me rappeler deux à l'heure là. Mais les trois là ont assisté. Mais celui qui assistait, qui témoignait certaines des choses en tout le monde, c'est le capitaine Issiadou. Ça m'a marqué. Le fait qu'il ait placé une confiance en moi et qu'il accepte d'exaucer, si je veux dire comme ça, accepter ou exaucer. D'accord. On a entendu une rumeur de bouche à oreille. On disait qu'à un moment donné, vous étiez tombé malade. Apparemment, le feu général Lansana Conté a interdit, il a dit au Bélébéléba, s'il meurt, vous allez cesser de chanter en Guinée. Est-ce que c'est le cas? Non, c'était faux. Je n'ai pas été malade. C'est qu'il y a eu une coïncidence. Moi, je devais sortir un album, Nyalemba, au stade du 28 septembre. Ils ont voulu nous faire du mal. De toutes les façons, je vais dire la vérité maintenant. Ils sont venus pour lancer le cortège. Mais moi, ça ne m'a pas atteint, mais ça a atteint mon guitariste. Guéli Fodé, Petit Fodé. C'est lui que la chose a atteint. Parce que nous avons tous senti quand même quelque chose sur la scène. Et moi j'ai dit à Fadoua Konodjou, j'ai dit Konodjou, tu as senti quelque chose? Il m'a dit oui. J'ai dit Crotin dit. Ceux qui ont fait ça, ce samedi-là, pensaient qu'ils ont atteint leur objectif. Parce que le lendemain, dimanche, il y avait un concert où j'avais mon nom parmi les artistes des artistes. Mais là, l'acte s'est passé le samedi. Moi, je devais me rendre au Canada. Alors, moi, j'étais au stade du 28 septembre avec ma valise dans ma voiture. C'est du stade que je me suis rendu à l'aéroport. J'avais fini de dire au revoir au président Lansana Conté. Il m'a donné l'argent à Koifanda, Ifande Naya. Il a donné au revoir à tout le monde dans la cour, à tout le monde. Finalement, moi, je voyage. Mais mon petit, quand même, est tombé malade. Et ça n'est pas sorti. Guéli Fodé est mort après cet acte. Je ne dirais pas qu'ils l'ont eu ou c'est eux qui l'ont tué, c'est Dieu qui tue. Mais c'est à travers un fait, un acte, que cela s'est passé. C'est sur scène, il a dit que sa mère ne peut plus tenir la guitare. Et nous, moi, je suis parti. C'est cette murmure-là que les gens là ont comporté à travers la ville. Fodé est tombé malade au stade. Ils l'ont évacué. Mais le président savait que je l'ai dit au revoir. Sa famille savait. Si lui il entend que je suis malade et que la même personne m'a évacué, il a dit ils ont menti. Moi je ne l'ai pas évacué. Il m'a dit au revoir qu'il partait représenter la Guinée à un festival. S'il lui arrive quelque chose, en mon temps, personne ne va plus chanter ici. Il n'y aura plus de musique. Il dit les imams et les lecteurs de Coran vont remplacer ici la musique. Elle l'a dit, mais selon les renseignements qu'il a reçus, ils ont dit que je n'ai rien, que je suis au Canada. Donc il a tenu à ce qu'on m'appelle.
Je pense qu'ils ont pris contact à l'époque à Ottawa, là où notre ambassade était, je ne sais pas, c'est Québec ou quelque part quand même. On m'a appelé une nuit. Ils ont donné les renseignements de mon hôtel. Alors moi j'ai décroché le téléphone dans ma chambre. On m'a dit, M. Kouyaté, j'ai dit oui, ça va, ça va. Là, mon interlocuteur m'a dit, bon, tu vas recevoir un coup de fil tout de suite en provenance de la Guinée. Il faisait beaucoup de nuit. Je pense que je venais de rentrer de la répétition ou d'un autre conseil. Mais le téléphone a sonné, j'étais sous la douche. J'ai couru parce qu'on m'a informé déjà. Je suis parti prendre le téléphone et c'est Alain Forma qui me dit, Kouyaté, ça va, ça va. Je n'ai rien, j'ai dit non, j'ai rien. Ouais. Attends, il ne faut pas venir te parler. Là où il a dit, allô, on m'a parlé, j'ai dit, papa, je suis bien rentré. J'ai fait le premier concert et je dois jouer au Balatou. Je lui ai donné mon programme. Il m'a dit, n'a pas encore entendu. Et en donnant, c'est ce que moi j'ai entendu. N'a pas encore dit. Alors, si il l'a dit, c'était à mon insu, mais on m'a informé qu'il l'a dit. Il a dit, c'est la tout. C'est ce jour où lui aussi a dit. Parce que lui, il m'a aimé, il m'aide de raison pour laquelle vous voulez l'éliminer. S'il lui arrive quelque chose, personne ne chantera mon temps. Donc c'est dit, d'accord. Mais sinon c'était faux, je n'ai pas été tombé malade. Ils ont cherché quand même à m'atteindre, mais Dieu ne l'a pas voulu. Bref, qu'est-ce que vous avez regretté durant votre parcours? Et mon père m'a interdit quelque chose, c'est de regretter ce que je fais. Parce qu'avant de faire, je réfléchis 10 000 fois avant de m'engager. Donc je ne pense pas que j'ai regretté, que Dieu ne fasse pas cela. Je ne regrette jamais pour un acte posé, parce que je réfléchis toujours avant de me lancer. Mais quand je me lance, je n'ai plus de retourner. Moi, pour me lancer, c'est un simple aller. Il n'y a pas de retour. Si c'est bien, c'est un simple aller. Donc, je ne pense pas que j'ai regretté quelque chose dans ma carrière. Je ne regrette rien parce que tout ce que j'ai eu, ou tout ce qu'on m'a fait, ou peut-être que j'ai pu offenser certaines personnes sans me rendre compte. C'est pourquoi j'ai toujours demandé pardon dans tout ce que je fais. Je me plie à 58% pour tout le monde si j'ai parvenu à offenser quelqu'un. Mais je ne pense pas avoir regretté, je n'ai jamais regretté dans ma carrière de tout ce que j'ai fait. Peut-être les gens peuvent regretter, me reprocher, me critiquer. Ça me plaît, parce que quand j'apprends, je ne réponds pas, mais je cherche quand même à me corriger en fonction de ce qu'on me dit comme critique. C'est la seule chose que je fais dans ma vie, sinon je n'ai jamais regretté.